Oui, je voudrais faire déjà une remarque sur la forme, sur la convocation du Conseil. Donc, vous dites que le quorum n'est pas nécessaire. En effet, vous êtes 11 sur 24, donc 55% des élus de votre majorité sont absents. Pardon? Le travail sur le D'accord, je les ai mis il y a un jour et demi pendant les fêtes, je ne vais pas vous demander à ce moment-là. Donc, je voudrais simplement spécifier sur la forme de la convocation. Je me suis renseigné en termes de jurisprudence, c'est vrai qu'il n'y a pas de jurisprudence claire par rapport à la façon dont vous convoquez. Normalement, en effet, si le Conseil, en début, le Conseil est annulé faute de quorum, le Conseil donc pouvait se reconvoquer avec sans quorum nécessaire. Là, en l'occurrence, le Conseil s'est déroulé. Il y a eu une question sur laquelle il n'y a pas eu de quorum. Et donc, vous avez été obligé de remettre cette question au quorum. Alors, je ne veux pas faire de l'obstruction systématique, notamment sur la forme. Je vais m'exprimer sur la forme. Pour moi, la forme est finalement peu importante. Simplement, je vous demanderai de convoquer ce qui me paraîtrait être dans des dispositions légales le Conseil. C'est-à-dire là, de déclarer qu'il n'y a pas de quorum atteint et de le reconvoquer à ce moment-là. Je pense que vous pourriez complètement sur le plan juridique, je pense que vous prenez un risque juridique. Très bien, vous l'assumez, sachez que de notre côté, je trouverais regrettable que le flux soit arrêté pour des raisons comme celle-là. Je préférerais que ce soit pour des raisons de fond que pour des raisons de forme. Et donc, en bonne ordre, que vous prenez la responsabilité que le flux soit rejeté sur des raisons purement formelles. Donc, alors, j'en viens sur le problème de fond. Alors, l'ajournement de la séance la dernière fois a montré que des élus étaient sortis de la salle. Donc, ça serait quand même bien d'informer les élus, majorité, opposition et les habitants qui sont présents sur les raisons donc, pour lesquelles ils sont sortis de la salle. Je suppose qu'ils ont des terrains qui sont concernés par le flux. J'aimerais connaître l'ensemble des élus, parce qu'apparemment il y en a 55% qui ne sont pas là. Donc, je suppose que sur les 13 élus absents ce soir, tous ne sont pas concernés par le flux, d'autres sont en effet absents pour d'autres raisons, mais qui sont les élus concernés directement par le flux? Les élus par le flux, je vais dire carrément, il y a Didier Torias et Foucault. Et Corinne. D'accord. 4 élus concernés directement. Donc ils sont propriétaires de terrains dans les zones concernées. Ils sont concernés, ils sont propriétaires. Depuis combien de temps ils sont propriétaires? Donc, moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est quelles sont les opérations de vente de terrain, de rachat qui étaient faits depuis 3 ans dans le secteur de la STATIM. Et en particulier, les conditions de rachat par la STATIM, combien d'hectares et le prix d'achat par la STATIM. L'idée que ce soit dossier ce dossier, il date effectivement de votre mandature et c'est un achat tout à fait légal, un achat sportif. Non, sortez-moi la salaire. Je vous l'ai déjà demandé et vous n'avez jamais vu la sortie. Peut-être qu'il est trop heureux. Non, alors j'attends. Il y a eu simplement. Ce n'est pas vrai. Il y a eu l'attache de terrain entre les frères Marseille et les frères Marseille ont dû acheter après que vous ayez. Non, et je maintiens que l'acte notarié, effectivement, date d'avant notre mandat. Absolument. Est-ce que vous connaissez le prix d'achat de ces terrains? Est-ce que vous connaissez le prix d'achat? Oui, bien sûr, il y a un dossier, donc on ne peut pas. Ça, vous ne pouvez pas le communiquer. Si, comme les autres choses. Je peux continuer. Oui.
de l'asphaltique aurait pu difficilement acheter à l'époque de Pierre-Céline, à la mesure où ces terrains n'étaient pas compris dans les zones urbanisables. Donc je ne vois pas pourquoi ils auraient acheté à cet endroit-là, alors que la ville à cette époque-là devait se développer au sud, dans la mesure où il n'y avait pas eu encore les inondations, et que toute la partie Saint-Joseph était prévue donc en développement immobilier. Oui, mais justement, on peut parler quand même, j'ai plusieurs choses à dire, mais pressé de temps. Donc, j'en viens maintenant plus précisément au terme de votre compte rendu. Donc, en page 4, vous dites valoriser les éléments identitaires du patrimoine communal et favoriser la réhabilitation des masses. Alors, qu'entendez-vous par là? Comment favoriser la réhabilitation des masses? Jusqu'à présent, vous avez surtout favorisé les constructions sauvages et illicites. Donc, j'aimerais avoir des précisions sur cette phrase, page 4. Oui, la valorisation est simple, c'est uniquement quand les digues sont remplies, que les aléas vont changer pour certaines parties des masses dans la période. Les digues seront finies, donc les masses pourront. Les digues seront encore portées. Il y a des aléas qui vont changer. Il y a des aléas qui vont changer. D'accord. Donc il y aura d'autres élus qui sont encore concernés. Page 7. Donc, accompagner la réalisation de projets de fermes photovoltaïques exemplaires. Donc, il me semble que vous avez abandonné le projet par une ferme photovoltaïque de 700 à 200 hectares dans différentes estimations. Donc, qu'en est-il de cette phrase et des projets de ferme photovoltaïques? On n'a pas abandonné le grand projet du sud de la commune, mais disons que dans la mesure où les difficultés ont fait qu'on n'a pas pu le mener à bien dans les médias, on a repris le premier dossier qu'on avait mis qu'on avait étudié avec les énergies nouvelles sur l'ancienne décharge. Donc ça, le conseil va sortir cet été pour cette chose-là. Donc on continue de faire photovoltaïque. Ce qui est quand même bizarre, c'est que dans le pluie, il n'y a aucune mention donc, à ce projet qui a été évoqué à un moment donné et que vous entendez remettre sur la table. Les zones sont capables de faire du photovoltaïque. On a fait en sorte que les zones étaient capables de faire du photovoltaïque à l'endroit de l'ancienne décharge. C'est le prix qu'a voté. C'est C'est qualitatif, on est passé à c'est l'exative. un projet industriel ouvert, la partie PLU, la partie photovoltaïque du sud de la plaine de Montpellier. C'est un projet, Moi, je n'ai pas compris. je dis, ça dort une part du projet photovoltaïque du sud de la plaine de Montpellier. Ah, il est bien évident que c'est un projet extrêmement intéressant qui, à quelques mois après, après 6 mois, effectivement, a été victime de ce qu'on appelle le moratoire. C'est-à-dire que le certain prix d'achat de 53, c'est passé. derrière, c'est passé effectivement entre 8 et 20, on n'était pas très sûr. C'est vrai que l'EDF a renoncé à ce projet, sachant qu'en plus, on va limiter la puissance. Donc, quand on limite la puissance de ce je voudrais que vous soyez bien clair par rapport à ça. Dans la mesure où il n'y a pas de mention qui est sur le plus, moi je pensais que le projet est abandonné. Ce qu'a dit Claude, c'est que non, ce projet pouvait connaître un moment donné. Il est abandonné dans le fait que c'est le prix qui fait arrêter le projet. D'accord, mais le prix à un moment donné il peut varier. Il peut remonter. Même si au moment, il ne montera jamais 53. Vous, votre intention, c'est de réaliser ce projet ou pas? Non. Voilà, c'est clair, merci. C'est pas ce qu'a dit Claude Moulin tout à l'heure. Alors, la mise en place d'une politique visant la réduction de l'utilisation de la voiture. Donc, page 11, cheminement piéton et cyclable, l'aménagement d'une voie routière en facilitant l'accès de la gare ferroviaire de Tarascon. Donc, je vais vous poser une question. Est-ce que vous allez donc démolir les boulevards que vous voyez de faire pour ce serait inutile, les catégories qui soient vraiment aussi utiles et qu'après la relation aussi. Vous pouvez, voilà. Alors, maintenant, j'en viens au centre-ville qui est
effectivement peu évolué pour dire qu'il est abandonné, ça ne m'étonne pas, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui ont des biens en centre-ville. Donc, assurer, la page 15, assurer une diminution progressive des densités du centre vers la périphérie. Donc là, vous semblez dire qu'on abandonne encore plus le centre-ville. C'est ce que vous dites sur le page 15. Le document peut être modifié, si vous ne pensez pas ça. Je vous fais des remarques qui sont objectives. Je ne fais pas de projet d'extension. On sait. Donc, donc, page 8, c'est confirmé, problématique sur le centre ancien qui ne fait pas partie du PLU. Donc, je confirme que le centre-ville est laissé pour compte dans le cadre de ce PLU. Alors, maintenant, j'en viens au chapitre du bilan de la concertation. C'est le secteur que vous avez regardé.